On conserve nos milieux naturels parce que on se rend compte que pour ceux d'entre nous qui ont un âge un peu plus avancé, que les endroits où on allait quand on était petit ont disparu ou ces endroits-là ont diminué ou leur qualité n'est plus aussi bonne. Donc, on est très conscient maintenant que les joyaux du milieu naturel qui nous restent deviennent d'autant plus des joyaux que les grains deviennent de plus en plus petits. Ah bien, il y a une grande mission de protection parce qu'on sait que si on n'est pas capable de conserver l'habitat des reptiles ou des animaux en général, bien, on a un sérieux problème, là. Les animaux ont besoin d'un habitat qui doit être protégé. Puis la Fondation Hydro-Québec en environnement nous permet de faire ça. Et alors, il y a des projets d'acquisition, comme par exemple dans les Laurentides, des projets d'acquisition dans les monts Sutton. Il y a beaucoup de projets de mise en valeur. On fait des acquisitions de terrain, en fait, qui ont une valeur au niveau du patrimoine naturel. Et puis, on a aussi une mission d'éducation. Donc, on fait beaucoup d'activités avec différentes clientèles, clientèle scolaire, des camps de jour l'été, avec la clientèle grand public. L'avantage qu'on a de développer des projets avec la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement, c'est que la Fondation a le mandat de préserver des milieux naturels, mais aussi de faire des projets de conservation avec un volet éducationnel, un volet sensibilisation. Les gens qui veulent faire appel à la Fondation Hydro-Québec pour l'environnement doivent croire en leur projet. Donc, c'est venu de la communauté. C'est les citoyens qui ont proposé ce projet-là parce qu'ils avaient compris que cet endroit-là, c'est un endroit important pour la conservation. La relation avec la Fondation Hydro-Québec en est une de collaboration puis de support. Ils sont là pour nous aider. On interagit, on se rencontre assez régulièrement. Puis s'il y a un aspect sur lequel on a besoin d'assistance ou de conseils, ils sont là pour nous aider. Puis ça, on l'apprécie vraiment. La Fondation véhicule des valeurs qui sont importantes, pas seulement pour l'environnement, mais il y a des valeurs qui sont associées à une implication des communautés locales dans lesquelles les projets ont lieu, une volonté de développer des synergies entre ces différents acteurs. Ça peut être les organismes de conservation, ça peut être des municipalités, ça peut être des organismes qui ont une vocation un peu plus sociale ou économique ou communautaire. L'avantage d'un partenariat avec la Fondation, c'est qu'on a pu gagner de la visibilité et de la crédibilité aussi, je dirais, parce que maintenant, notre projet est vu sur le plan régional plutôt qu'au plan municipal. Why protect it? Partly as an example of the primeval landscape of our region. What did our ancestors see when they came here? The Aboriginal people, when they lived here, this was part of the fabric of the landscape. And if we lose that, if we don't have at least almost like an outdoor museum, the children can see those things, then we've lost part of our heritage. En fait, c'est notre survie, là. On protège parce que, quelque part, c'est notre avenir à nous sur cette planète qui est en jeu. On doit protéger parce que ça nous tient à cœur, parce que ça fait partie de qui on est, ça fait partie d'une identité qu'on essaye de développer. Et particulièrement au Québec, en Amérique du Nord, on est encore parmi les lieux où est-ce que c'est possible de protéger des grands territoires. In 1992, the government's committed to protecting 12% of the land surface. We're not at that goal yet in Quebec, but things like Hydro-Quebec Foundation help move us toward that goal. It's not just the government or the foundation, it's all of us that have to work toward that goal. C'est la meilleure chance de succès, c'est quand c'est la communauté qui prend en charge ces projets-là, parce qu'il y a une passion, il y a un intérêt, il y a une volonté, puis il y a aussi... c'est des projets qui vont souvent durer à long terme parce que justement les gens s'impliquent et tiennent à leur patrimoine. Si on n'avait pas mis en branle le projet de mise en valeur de la tourbière du Bordelais, eh bien, il y aurait une rue à l'endroit où on est présentement.
La Fondation Hydro-Québec pour l'environnement a permis qu'on passe de l'idée du projet à sa réalisation. Les organismes, les municipalités, entre autres, ont souvent peu de ressources financières et humaines pour monter de tels projets. Et moi, ce que je conseillerais, c'est d'aller frapper à la porte de la Fondation d'Hydro-Québec pour l'environnement parce que, premièrement, il y a des ressources financières. Et aussi, il y a des ressources humaines qui t'aident, qui viennent t'accompagner dans la structure du projet. Ce sont des gens qui croient au bien fondé de la protection des habitats et de l'environnement.